mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir vos énergies pour le mois de juillet 2022. Pour ça, comme d'hab, je prends le jeu Imagine. Et voyons voir quelle est l'énergie principale qui vient à vous pour ce mois de juillet. Hop. Je sais pas s'il n'y a pas une autre carte pour les Verseaux. On va voir, hein. Alors, il y a ces deux cartes. Alors, pour le moment, je comprends pas bien. Je ressens comme, vous voyez, dans l'univers, c'est hyper sombre. Et il y a comme une météorite ou un truc comme ça qui est hyper méga lumineuse. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça d'extrêmement lumineux qui est là dans votre monde. Le truc, c'est que c'est comme si pour le moment c'était quand même au-dessus de vous et que vous étiez comme recroquevillé sur vous-même, mais alors vraiment dans le sens focus sur vous-même, alors qu'il y a un truc juste énorme qui arrive. Enfin, vraiment, cette boule, elle est énorme, hein. Alors, par boule lumineuse, j'entends quoi? Enfin, je, entre guillemets, hein, d'accord? Par boule lumineuse, c'est plutôt... c'est plutôt la représentation de quelque chose. C'est pas une explication vis-à-vis de quelque chose, enfin, même si ça peut engendrer une explication vis-à-vis de quelque chose, mais on est dans une forme de représentation de... euh, Ah, comment expliquer ça? Une forme de représentation de... de... Bon, en fait, c'est comme si euh, vous, je regarde et je vois la tête de Bouddha. Et au travers de ce que je vois la tête de Bouddha. En fait, c'est la représentation, c'est ce que représente Bouddha. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le fait de voir Bouddha, c'est le fait de voir ce que Bouddha représente. Et ben, là, il y a ça. Il y a ce... Enfin, j'espère que je suis claire et que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a ce truc qui est là au-dessus de votre tête. Enfin, au-dessus de votre tête, qui vient à vous, d'accord? Cette boule de lumière qui pour moi représente quelque chose, enfin c'est pas anodin que je tombe sur Bouddha en fait, hein, qui est quelque chose de l'ordre de... Enfin, c'est quand même toucher une conscience très évoluée.
très pur, euh, comme dépourvu de, de, de ce que nous, on vit sur Terre dans le sens de enfin, plein de choses. Bon, en fait, on s'en fout. Bon, ok, d'accord, on s'en fout. Donc, il y a cette représentation qui est là, mais vous, vous êtes comme auto-centré sur vous-même et vous, vous agrippez. Vous savez que vous tenez quelque chose, mais, euh, mais votre attention est, est encore, je suis désolée, mais est encore trop centrée sur vous, quoi. Trop à essayer de vous agripper à des choses pour tenir bon et pas vous envoler d'une certaine façon. Verseau, c'est signe d'air en plus. Je sais pas, il y a un truc là. Mais ce que je perçois, c'est que si vous lâchez ça, vous voyez, c'est comme si un oiseau, il est avec ses pattes accrochées au tronc de l'arbre et il a peur de lâcher le tronc de l'arbre parce que sinon il va s'envoler trop et se brûler les ailes ou j'en sais rien, vous voyez. Ben, en fait, bah, c'est un oiseau quoi. S'il lâche l'arbre, eh ben, il peut très bien rester à hauteur de l'arbre tranquille, il fait aller ses ailes et puis voilà. Et là, il y a un truc comme ça de mais il se passera rien en fait si vous lâchez cette tige. Vous n'allez pas vous envoler. Je suis ici, hein, d'accord? Pour autant, comme vous serez plus agrippé à, à, à ce qui vous autocentre, quoi, qui vous empêche de voir certaines choses, bon, pour X raisons, on s'en fout, hein, eh ben, j'ai perdu ce que je voulais dire. Accrotiche. Ah, je l'ai totalement perdu. Bah, finissez la phrase par vous-même. Pas mal. Ok. Donc, finissez la phrase par vous-même. Vous saurez parfaitement bien terminer ce que je voulais dire. Donc, cette espèce de dualité là qui va, qui vient, euh, alors, non, c'est pas ça. Euh, alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à voir cette boule lumineuse, enfin, pas représentation, mais ce concept d'une certaine façon, ce, ce truc qui vient enfin, qui vient à vous, c'est déjà là, hein, c'est déjà là, et vous le touchez du doigt, quoi, presque. Ah tiens, c'est bizarre ça.
En fait, c'est comme si on vous demandait de pas vouloir voir dans un premier temps, hein, de pas vouloir voir. Enfin, c'est pas ne pas vouloir voir, c'est de porter votre attention vers. Vous voyez, c'est comme en musique pour pouvoir, je sais pas moi, jouer du Mozart. Et ben, d'abord, il faut passer par apprendre. Bon, ça, je kiffe pas du tout, hein. Il faut d'abord savoir jouer une partition au clair de la lune. Voilà. On zappe le solfège. J'aime pas ça. Donc, et ben là, c'est pareil. Il y a un truc comme ça de euh, vous vous agrippez. En fait, c'est comme si euh, pour vivre la représentation de Bouddha, par exemple, puisque j'ai commencé par ça, eh bien, on vous invitait à comme expérimenter quelque chose de plus facile ou de plus à votre portée, parce qu'on est dans la musique, allons-y dans la portée, de plus à votre portée pour pouvoir accéder à cette compréhension suprême pour vous maintenant. Je dis pas que c'est la seule, l'unique et la dernière, hein, d'accord? Ok. Ok pour ça. On va voir euh, s'il y a... Ça va jamais tenir ça. S'il y a... Faut pas que je bouge, hein. S'il y a des messages. Alors, je sais que vous aimez bien ce jeu pour certaines. Hop, le accent c'est collé. Donc, je vais prendre le petit oracle des elfes. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on va prendre, enfin, on va prendre, bon, ben voilà, direct, 3 tirages. C'est assez marrant parce que les 3 couleurs qui ressortent me font penser au tirage pour que je viens de faire aujourd'hui pour le jeudi 23. Hop. Moi, je n'ai pas envie de les cacher, que vous choisissez une carte parce qu'en fait, je trouve juste magnifique, ça forme un trèfle, en fait. Un trèfle à 3 feuilles en Angleterre et tout ça, c'est ce qui porte bonheur, hein, les trèfles à 3 feuilles. Regardez. Hop. Je vous offre un trèfle. L'univers, non pas moi, Audrey, en tant qu'Audrey. L'univers vous offre un trèfle. C'est pas magnifique, sans déconner? Pardon, sans rien. Bon, la chance est là, hein. Alors, premier message. Sois patient ou patiente. Ce que tu as semé, putain, wow, c'est carrément, j'étais pas dans le semer, mais ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Une forme de libération, hein, je trouve, dans cette carte. Le deuxième, tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Je vous montre les cartes en même temps. Et le troisième, essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent.
Ok. Alors, vous avez ces 3 messages. Ça. Et je vais prendre quel jeu? Bon, l'oracle des miroirs. Et on va voir en complément ou sur plus d'informations. Il y a la femme qui est tombée. Alors je vais baisser, comme ça vous verrez. Donc il y a la femme qui est tombée. Je vais mettre une petite carte. Comme ceci. Alors, la carte de la femme qui ici est, entre parenthèses, le chiffre 6, n'est-ce pas? La carte de l'amour, avec cette rose et les piquants de la rose. Et qui est également l'arcane du choix, ou des choix, des hésitations et des choix. Alors, on va voir avec quoi interpréter cette carte. Il y a la tranquillité. La femme, la tranquillité. Quand je regarde la tranquillité, je vois plutôt l'empereur dans le positionnement, dans la posture. La femme, la tranquillité. Alors, avec quoi? Étranger et amitié. Alors, avec étranger, c'est plutôt ce qui me vient, c'est plutôt le prendre soin de ce que l'on ne connaît pas. Prendre soin de ce que l'on ne connaît pas. Non, c'est uniquement prendre soin de ce que l'on ne connaît pas. Peut-être que ce tirage va parler un peu plus aux femmes ou en tout cas à l'énergie féminine en chacun de nous. D'accord? Avec cette recherche de cet équilibre ici, d'être dans ce courant c'est bizarre, hein, à chaque, enfin pas à chaque fois, mais c'est comme si dès que je commençais à toucher du doigt quelque chose, pouf, ça me, il y avait un reset qui se faisait. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça fait reset. Et ben, cultiver cette tranquillité intérieure, d'accord? Cette paix, malgré ces resets entre guillemets. Essayez pas de vous agripper à tout prix à ce que vous connaissez, cultivez plutôt l'inconnu et ce qui vient à vous, d'accord? Avec la carte de l'amitié, osez euh, partager et communiquer sur tout ça. Parce que, alors, par amitié, en fait, que ce soit familial, amicaux, peu importe,
des personnes avec qui vous sentez que il y a un lien très proche. euh, je sais pas, il y a un échange en fait. Même si vous pensez comment dire, vous voyez comme un chat et un chien, bon, on dit qu'ils s'entendent pas, mais si, quoi. Et ben, là, il y a un truc comme ça. Peut-être que il y a certaines personnes avec qui spontanément, euh, enfin, que vous connaissez pas encore très bien, ou je sais pas. Mais si vous sentez qu'il y a comme un feeling quelque part, ben allez-y communiquer avec ces personnes-là, outre les amitiés de plus longue date, d'accord? C'est comme si on allait vous mettre les bonnes, enfin on met toujours les bonnes personnes au bon moment, mais là d'autant plus ici, parce que ça transparaît quand même. Et, et vraiment, cultivez enfin, prenez soin, mais prendre soin, pas dans la volonté, vous voyez, juste prendre soin dans l'intention de cet inconnu d'une certaine façon. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de juillet. Alors, la suite, on verra plus tard en fait, hein. Toujours est-il que je pense que ça va vers un changement, une transformation. On a quand même 49, donc c'est 13 à l'arcane sans nom, 37, 10 la route fortune. On est vraiment dans la transformation radicale, dans euh, les changements de schéma, etc. Donc, vous savez pas trop peut-être où vous mettez les pieds encore, mais en plus, il y avait le trèfle, mais c'est cool, d'accord? Ayez confiance dans ces personnes, euh, qu'elles soient euh, présentes autour de vous de longue date ou, ou ces personnes qui peuvent vous paraître enfin, différentes d'une façon ou d'une autre, mais qui finalement peuvent aussi être d'un grand soutien d'une certaine façon, d'un grand réconfort peut-être, peut-être plus réconfort, malgré les, les côtés piquants de certaines choses qui se passent. Mais ouais, avec la tranquillité, hein, vous voyez, on vous demande de rester aligné, centré, calme, de revenir toujours. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est comme si, enfin, il y a vraiment quelque chose au-dessus de votre tête. Un truc au-dessus de votre tête qui peut paraître vraiment anodin, mais qui d'une certaine façon a son importance.
Mais ça paraît être un truc vraiment très basique, hein. Faut pas chercher bien loin, hein, ou bien compliqué, hein. Pas du tout, hein. Vous savez, il y a des fois des outils, des instruments, enfin, très, très basiques, très bêtes, mais qui sont d'une utilité de dingue. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Alors après, vous adaptez, hein, d'accord? À ce que vous traversez, dans le domaine dans lequel ça vous parle, etc. Bon, ben voilà, les amis. Et ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bye bye!